Shalom, shalom, shalom. Shalom, bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous. Alors, juste le temps pour nous de faire quelques partages. Merci d'être avec nous en ce matin. Merci d'être avec nous ce matin. C'est vrai que beaucoup essaient d'hâter les pas pour, si possible, rejoindre la messe de ce matin. Mais nous voulons
quand même avoir ce temps pour commencer notre premier cheminement. Mélanie Nguessan, shalom à toi. Excellent temps de carême aussi à toi. Dieu te bénisse puissamment. Une minute, je reviens. Chatarabarabarabarabarabara. Shalom, shalom. Alors, nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Alors, nous voulons vivre ce temps de carême, spécialement pour cette année 2025. Nous entamons 40 jours. Autant pour moi, 40 jours de prière et de jeûne vers Pâques. Alors, tu fais bien d'être avec nous ce matin. Tu fais bien d'être connecté parce que le Seigneur va nous faire du bien au travers de sa parole. Le Seigneur nous fait du bien au travers de sa parole et nous voulons déjà lui rendre grâce et bénir pour tous ses bienfaits. Le temps pour toi de faire quelques partages. Voilà. Nous allons commencer en ce matin. Voilà. Shalom, shalom. Ok. Alors, frères et sœurs, nous sommes heureux de vous accueillir sur ce direct. Shalom, Jean Guimelson. Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce direct pour ces 40 jours. Et nous espérons vous avoir avec nous durant tous ces 40 jours. C'est vraiment notre désir que vous puissiez être avec nous durant ces 40 jours. Et je crois que Dieu nous fera grâce. Nous serons au bout de ce cheminement parce que Pâques, c'est Pâques que nous visons. Nos yeux sont tournés vers la Pâques, vers Jésus, vers le tombeau ouvert. Nos yeux sont tournés vers l'ange qui vient rouler la pierre. Et nous allons y aller progressivement au fur et à mesure de notre cheminement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, nous nous confions en toi. Nous nous remettons en toi. Saint-Esprit, merci de nous permettre de tenir ce temps. Merci de nous permettre de vivre ces instants, Saint-Esprit. Dirige-nous, guide-nous, Saint-Esprit. Amen, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, pour ce premier jour, déjà, ce cheminement, nous allons le vivre, nous le commençons à partir d'aujourd'hui. C'est un jour, on va dire, jour ouvré. Donc, du lundi au vendredi, voilà. Nous serons là du lundi au vendredi. Donc, nous commençons par ce mercredi des cendres, mercredi, jeudi, vendredi. Et à partir de la semaine prochaine, nous aurons du lundi au vendredi. Par la grâce de Dieu, nous allons faire l'effort de nous tenir dans le temps pour permettre au Seigneur encore de nous faire grâce. Et nous croyons que le Seigneur est capable de nous aider à arriver au bout de ce cheminement. Alors pour ce jour 1, nous voyons le psaume 51. Déjà, pour nos frères catholiques qui vivent le carême chrétien, le carême est un temps de pénitence par excellence, un temps de repentance. Et
C'est pourquoi ces 40 jours de prière, nous avons eu à jouer aussi le jeûne afin de mortifier notre âme, afin d'incliner notre cœur vers Dieu, afin d'incliner notre cœur vers Dieu. Et nous allons consacrer cette première semaine à la miséricorde, pour que le Seigneur nous prenne en grâce et en miséricorde. Alors nous allons, pour ce premier jour, aller sur le psaume 51, du verset 1 au verset 11. Voilà. Pour ce premier jour, le psaume 51, du verset 1 au verset 11. Aie pitié de moi, mon Dieu, selon ta fidélité. Selon ta grande miséricorde, efface mes torts. Lave-moi tout entier de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes torts. J'ai toujours péché. J'ai toujours mon péché devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu seras juste quand tu parleras, irréprochable quand tu jugeras. Voici, dans la faute, j'ai été enfanté, et dans le péché conçu des ardeurs de ma mère. Voici, tu aimes la vérité dans les ténèbres. Dans ma nuit, tu me fais connaître la sagesse. Ôte mon péché avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais que j'entende l'allégresse et la joie, qu'ils dansent les eaux que tu as broyées. Devant mes péchés, détourne-toi, toutes mes fautes, efface-les. Alors, c'est le premier acte de notre... on va balancer sur les données. Voilà. C'est le premier acte de notre temps de direct. Voilà. Pour ce premier jour de pénitence, le Seigneur nous donne le psaume 51. Frères et sœurs, comprenons que, en premier lieu, l'amour de Dieu et sa miséricorde. L'amour de Dieu et sa miséricorde. Lorsque nous entrons dans le palais du roi, une des choses les plus importantes pour nous, c'est que nous puissions être agréables à la face du roi. C'est que le roi puisse nous accueillir dans sa présence. Et nous y entrons par aussi la pénitence. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, frères et sœurs, en ce premier jour du carême, il est important que nous revenions à Dieu. Nous revenions à Dieu, nous lui présentons nos personnes, nous lui présentons tout notre être, nous lui présentons tout ce que nous sommes. Et nos péchés, nous obtiendrons le pardon de nos fautes parce que le Seigneur nous fait grâce. Vous voyez, frères et sœurs, le péché dans la vie de l'homme est comme un boulet, un fardeau qui traîne. Et celui qui vit, demeure dans le péché, ne reçoit pas la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous croyons que nous avons été pardonnés depuis
la croix de Golgotha, nous avons été pardonnés. Mais nous voulons reconnaître notre faiblesse. Nous voulons reconnaître nos manquements. Nous voulons reconnaître que en nous, il y a encore les œuvres de la chair qui prennent le dessus. Nous voulons reconnaître que nous ne sommes pas parfaits et que c'est par sa grâce que nous nous tenons devant lui. Car sans le savoir, nous péchons en pensée, nous péchons en parole, nous péchons en action, nous péchons aussi par omission. Nous péchons par le regard et par beaucoup d'autres choses. Notre cœur est poussé vers l'iniquité, le péché. Mais le Seigneur nous fait grâce aussi de vivre et de marcher dans la sanctification, de sorte à ce que sa lumière puisse nous éclairer à marcher dans la sainteté. Parce qu'il a dit, soyez saints comme moi, Dieu, je suis saint. Ce matin, ce premier jour de carême, nous voulons offrir nos personnes. Et nous sommes conscients que notre vie n'est pas reluisante devant Dieu. Nous reconnaissons que nous avons encore beaucoup de défauts, nous avons encore beaucoup de manquements envers Dieu, envers le Seigneur. Donc, bien-aimés, même ayant reçu le baptême, ayant été sauvés par le baptême, nous devons tous les jours nous humilier devant sa face et implorer sa miséricorde. Car tous les jours aussi nous péchons. Voilà. Lorsque nous jetons un mauvais regard, lorsque nous avons une mauvaise parole, lorsque nous ne sommes pas charitables, lorsque voilà, à la lumière de la parole, personne ne peut se proclamer saint. Dieu seul est saint. Et nous marchons vers la sainteté. Nous marchons vers la sainteté au travers de la sanctification. Il est bien de le comprendre. Aujourd'hui, nous allons recevoir les cendres. Pour mes frères catholiques, nous allons recevoir les cendres afin que par cette imposition des cendres-là, nous puissions nous rappeler que nous sommes poussière. Il dit, tu as été tiré de la poussière. C'est de la poussière que tu as été tiré. Tu as été tiré de la poussière. Alors, l'imposition des cendres sur nous, c'est pour rappeler notre condition, notre faible condition, la condition humaine, la faiblesse de la condition humaine, la faiblesse de la chair et implorer la miséricorde de Dieu. Implorer la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, ce matin, que tout ton cœur soit tourné vers Dieu. Ce matin, vis de manière spéciale ce mercredi des cendres. Ne le vis pas comme les autres années. Que ce soit un moment de profondeur véritable. Que tu sois au bureau, que tu sois dans tes activités. Vis ce temps de carême de manière profonde. Autant faire que ce peut, demeure dans un silence intérieur. Demeure dans un silence intérieur afin que, au fond de toi, tout en toi soit tourné vers Dieu. Tout en toi soit offert à Dieu. Et tu peux faire des petites prières. Dis simplement, Seigneur, prends pitié du pauvre pécheur que je suis. Seigneur, prends pitié du pauvre pécheur que je suis. Seigneur, prends pitié du pauvre pécheur que je suis. Même ce chapelet de supplication est aussi bénéfique. Est aussi bénéfique pour vivre ce jour de grâce, ce jour exceptionnel. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide dans ce jour. Que le Seigneur nous aide dans ce jour à vivre intensément ce temps. Mais pas dans la tristesse, dans la joie, car
nous avons été pardonnés. Si nous sommes là, c'est que nous avons reçu la miséricorde, nous avons été pardonnés à la croix. Depuis plus de 2000 ans, le pardon total de nos fautes nous a été accordé. Donc, nous venons réactualiser cette grâce. Et donc, cela, nous devons le faire aussi dans le recueillement, mais dans la joie. Dans la joie parce que Dieu nous pardonne. Nous croyons que la Bible dit que si nous confessons nos fautes, lui qui est fidèle et juste, il nous pardonnera. Et le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. Nous le verrons dans les jours suivants. Mais, donc, l'espérance de recevoir le pardon doit nous mettre dans la joie. Pas une joie pour se défouler, mais une joie intérieure. Une joie intérieure afin que la flamme de l'espérance puisse continuer à briller et que nous puissions voir de meilleurs jours à l'horizon. C'est important. Alors, nous allons prier avec le psaume 51. Nous allons prier avec le psaume 51. Pitié pour moi, mon Dieu, selon ta fidélité. Tu peux répéter après moi. Selon ta grande miséricorde, efface mes torts. Bantiga Yanki m'a dit, sois béni. Pitié pour moi, mon Dieu, selon ta fidélité. Selon ta grande miséricorde, efface mes torts. Lave-moi sans cesse de ma faute. Et purifie-moi de mon péché. Lave-moi sans cesse de ma faute et purifie-moi de mon péché. Seigneur, prends pitié de moi. Prends pitié de moi, du pécheur que je suis. Dans ta grande miséricorde, efface mes torts. Efface mes torts, Seigneur. Tous les torts que j'ai pu causer, tous les torts que j'ai pu faire, dans ta grande miséricorde, Père, efface mes torts. Lave-moi. Lave-moi, Seigneur, tout entier de ma faute. Lave-moi. Ce que le péché a déposé sur moi comme déchet, ce que le péché a laissé sur moi comme tâche, Seigneur, lave-moi tout entier. Tout entier, lave-moi tout entier de ma faute. Et je veux être purifié. Tu me pardonnes, Seigneur. Quand tu me pardonnes, tu me laves. Et aussi, tu me purifies. Tu me purifies afin que je puisse être accueilli dans ta présence. Purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes torts. Car je reconnais mes torts. Oui, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais, Seigneur, que j'ai commis des torts. J'ai toujours mon péché devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je le fais. Oui, Papa. Ce qui est mal à tes yeux. Ce qui est mal à tes yeux, je le fais. Ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, je le fais. Contre toi et toi seul, Papa, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je le fais. Ce qui te déplaît, Seigneur, je le fais. Ce que tu n'apprécies pas, Père, je le fais. Je demande pardon, Seigneur. Ainsi, tu seras juste quand tu parleras, irréprochable quand tu jugeras. Vois, dans la faute, dans le péché, dans la faute, j'étais enfanté, et dans le péché, ma mère m'a conçu. Vois, dans la faute, j'ai été enfanté, et dans le péché, ma mère m'a conçu. Je reconnais que je suis pécheur depuis ma naissance, Seigneur. Je le reconnais. Je reconnais que je suis pécheur depuis ma naissance.
Mais tu aimes la vérité dans les ténèbres. Dans ma nuit, tu me fais connaître la sagesse. Ôte mon péché avec l'hysope et je serai pur. Ôte mon péché avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi tout entier et je serai plus blanc que la neige. Oui, Seigneur, lave-moi tout entier et je serai plus blanc que la neige. Je désire être plus blanc que la neige au niveau de mes pensées. Je désire être plus blanc que la neige au niveau de mon cœur. Je désire être plus blanc que la neige au niveau de mon cœur, au niveau de mon âme, Père, au niveau de mon âme. Lave-moi tout entier et je serai plus blanc que la neige. Fais que j'entende l'allégresse et la joie, qu'ils dansent les eaux que tu as broyées. Devant mes péchés, détourne-toi toutes mes fautes, efface-les. Oui, Seigneur, détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Parce que, Seigneur, si tu veux regarder le péché, eh bien, je serai définitivement condamné. Père, détourne ton regard de mes fautes. Efface tous mes péchés. Qu'il n'y ait aucun péché encore qui reste tapis en moi. Père, efface tous mes péchés. Efface tous mes péchés, Seigneur. Détourne ton regard de mes péchés, de toutes mes fautes, efface-les. Toutes mes fautes, efface-les. Crée pour moi un cœur pur, ô mon Dieu. Enracine en moi un esprit saint. Crée en moi un cœur pur. Enracine en moi un esprit saint. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Enracine en moi un esprit saint. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Car où irais-je sans toi, Seigneur? Où irais-je sans toi? Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. J'enseignerai ton chemin aux coupables et les pécheurs reviendront vers toi. Mon Dieu, Dieu Sauveur, libère-moi du sang versé. Libère-moi du sang versé. Libère-moi, Père, de toutes les libations. Au fait, libère-moi de tous les sacrifices de sang, les sacrifices de moutons, de poulets qui ont été faits. Libère-moi de ce sang. Que ma langue crie ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Tu n'aimerais pas que j'offre un sacrifice. Tu n'accepterais pas d'holocauste. Le sacrifice voulu par Dieu, c'est un esprit broyé, un esprit brisé. Seigneur, tu ne rejettes pas un cœur brisé et broyé. Dans ta faveur, fais du bien à Sion. Rebâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu aimeras les sacrifices prescrits. Offrande totale et holocauste. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il est au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.
Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci pour ta miséricorde, Papa. Merci pour ta miséricorde. Amen, amen, amen. Francis Aliko, Stéphanie Anne, shalom à vous. Alors, frères et sœurs, c'était notre moment de pénitence de ce matin, de ce premier jour. Et nous prendrons le temps au fur et à mesure des 40 jours pour décortiquer et prier efficacement. Mais ce jour, nous avons voulu rester dans juste l'oraison, la contemplation et offrir nos cœurs dans le silence, dans le recueillement. Nous voulons rester dans le recueillement ce jour pour offrir nos cœurs tout entiers à Dieu. N'oubliez pas, le Seigneur nous a déjà pardonné et nous actualisons sa grâce dans notre vie. Nous actualisons sa miséricorde dans nos vies en ce jour. Vivons cette journée dans la joie déjà d'avoir été pardonnés. Vivons dans le recueillement, dans l'espérance que le Seigneur nous a déjà fait grâce. Et communiquons aussi cette espérance autour de nous. Communiquons cette espérance autour de nous, cette espérance du pardon déjà accordé. Communiquons cela autour de nous. Et que Dieu nous fasse grâce. Merci à tous. Excellente journée. Bon temps de jeûne. Bon temps de recueillement. Et nous nous y engageons pour ces 40 jours de prière et de jeûne. Alors, rendez-vous demain, jeudi, à la même heure, 5h30. Dieu nous bénisse. Union de prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.